En 2016, nous avons pu réhabiliter le CM Darou Salam, qui se trouve dans la commune de Sam Notaire, était effectivement dans une situation extraordinaire, avec des bâtiments totalement délabrés. L'école servait même souvent le soir de petits voyous qui entraient, parce que le mur de clôture était complètement à terre. Et nous avons lancé, effectivement, dans ce cadre du camp pro-banlieue, à réhabiliter ce collège et à reprendre le mur de clôture. En 2017, le CEM Ogo Diop a eu à bénéficier aussi de ce projet, avec la réhabilitation, comme je disais tout à l'heure, de 12 salles de classe, d'un bloc administratif, d'un bloc sanitaire, mais aussi de murs de clôture et de l'ensemble du terrain de basket qui était au milieu et un peu d'un espace vert qu'on a pu réaliser dans cet établissement-là. En 2018, nous sommes rendus au niveau du CEM Pikine Est, qui se trouve dans la commune de Wakhinane Nimzatt, où les effectifs étaient très élevés, dans une école où on peut trouver 2000 à 2500 élèves, et le nombre de classes qui n'était pas aussi très élevé. Au moment où je vous parle, on est en train de construire 21 salles de classe, un mur de clôture, mais aussi un bloc administratif. Un terrain de basket sera érigé pour les permettre en tout cas d'aller vers les examens et de réussir parfaitement. En 2019, nous avons l'intention de construire des salles de classe au lycée de Pikine, qui se trouve dans le département de Guédiawaye. Ce lycée est dans une situation de délabrement très avancée. Il faut le reprendre. Il faut terrasser des bâtiments, construire des salles de classe, il faut reprendre le mur de clôture, il faut construire un bloc administratif et ça demande des moyens assez élevés qui nous permettent de construire assez de salles de classe pour accueillir tous ces élèves-là. C'est ça l'esprit en tout cas du pro-banlieue pour que nos élèves d'ici 2021 soient dans de bonnes conditions d'études et dans de bonnes conditions de formation. 2019, 2020, 2021 sera le plan triennal du camp pro-banlieue. Ce programme-là va nous permettre de résorber à peu près l'ensemble des établissements qu'on doit prendre en charge, en termes de réhabilitation, aussi en termes de construction et ensuite en termes d'équipement dans les salles de classe. C'est pourquoi nous faisons appel à vous, partenaires financiers, partenaires techniques, pour que les écoles du département, pour que les enfants du département, dans les années à venir, puissent être dans des conditions d'études. Les constructions que nous avons pu faire durant ces années ont montré leurs preuves en termes de résultats au bac comme au BFM. À vous, partenaires, si vous contribuez, nous allons davantage renforcer ces résultats pour que ces élèves puissent servir pour leur pays, mais aussi servir pour leurs parents. Le CEM Darou Salam, c'était au début 6 salles sur un terrain vague, sans toilettes. C'est en 2016 que le programme pro-banlieue est arrivé et a pu réfectionner les 6 salles, construire des toilettes, reprendre la salle des profs et construire aussi un bureau pour la principale. Ça nous a permis de rendre les enseignements apprentissages meilleurs. En 2017, ils sont revenus aussi pour nous gratifier de 6 salles, plus un mur de clôture qui nous a permis de sécuriser le milieu. Parce que les enseignements apprentissages ne pouvaient pas se faire au-delà de 14 heures. Darou Salam était un repère pour les malfrats. Pro-banlieue, c'est aussi le matériel didactique offert, le matériel pédagogique aussi. En début d'année, les élèves ont chacun un lot de cahiers, de stylos pour démarrer l'année. Les enseignants aussi ont bénéficié de matériel pédagogique pour les accompagner. Et ça a impacté positivement sur les résultats scolaires. En 2016, nous étions à 54% au niveau des résultats du BFM. Après la réhabilitation des salles, nous sommes parvenus à 61%. Et l'année dernière, Darou Salam est sorti premier de Guédiawaye avec un pourcentage de 81% au BFM. Ça, c'est vraiment une valeur ajoutée sur les enseignements apprentissages. Je suis en classe de 5e E à l'école Saint-Pikine Est. Dans notre établissement, avant de construire les classes, nous avons des classes trop serrées avec beaucoup d'élèves. On n'avait pas d'espace, mais maintenant, nous sommes trop contents pour le projet que M. le maire nous a fait. Pour ce projet d'extension et de construction de
de ces nouveaux bâtiments pour le compte du CM Pikine Est B. C'est un projet vraiment qui vient à son heure, vu l'état de délabrement très avancé. Donc avec ce projet-là, vraiment, je pense que l'impact sera très positif sur d'abord les enseignements-apprentissages, parce que les maîtres seront dans un endroit vraiment flambant neuf, avec d'autres infrastructures. Si les élèves aussi, dans les classes où les effectifs sont pléthoriques, ça va décongestionner les classes. Vraiment, ça va encore rehausser le niveau des élèves et ça va aussi influer sur les résultats de l'école. Nous remercions la mairie qui a initié ce projet. J'espère que les bailleurs vont vraiment les soutenir, les épauler pour qu'ils puissent réaliser tous ces projets-là. Nous avons mené une étude portant sur la carte scolaire dans le département de Guédiawaye. Et cette étude nous a révélé qu'aujourd'hui, 70% de l'offre d'éducation est supportée par le secteur privé. Cela constitue un grand défi pour l'État. Et quand je dis l'État, je parle principalement des collectivités territoriales qui ont la compétence concernant l'éducation et la formation. Aujourd'hui, nos écoles publiques, nos collèges et nos lycées n'ont la capacité que d'accueillir 30%, c'est-à-dire moins du tiers de nos élèves dans nos collèges et lycées. En plus même de la faiblesse de cette capacité d'accueil, nous avons constaté ces dernières années que nos établissements publics scolaires étaient menacés, pratiquement de ruine. Face à cela, nous avons essayé de parer au plus vite en lançant une grande mobilisation pour la réhabilitation de nos établissements scolaires. Ça nous a amené à remettre sur le parc près d'une cinquantaine de salles de classe qui étaient totalement vétustes et à offrir une quarantaine de constructions nouvelles. Ce qui fait que depuis 5 ans, nous avons donc mis sur la place près de 90 salles de classe, réhabilitation et extension y compris. Et notre objectif est de faire en sorte qu'à terme, le secteur public de l'éducation puisse offrir au moins 50% de capacité d'accueil. Mais nous avons pensé qu'au-delà des ressources publiques, des ressources de l'État, des ressources de la mairie, il est un devoir pour chacun, pour chaque citoyen, pour les mécènes, pour les entreprises citoyennes, de contribuer à relever le défi de la qualité de notre système éducatif. Convaincus de cela, que nous avons mis en place ce concept pro-banlieue. Nous mobilisons ainsi une cinquantaine de jeunes apprenants des écoles de formation professionnelle en BTP chaque été pendant 2 mois pour réhabiliter des salles de classe. Nous mobilisons des artisans volontaires de la ville de Guédiawaye notamment qui travaillent avec un élan de solidarité formidable avec nous. Nous mobilisons des entreprises qui, en faisant des dons en nature, nous permettent notamment de tenir ces camps d'été permettant de rénover donc nos établissements. Donc nous invitons tous ces acteurs, tous ces militants de l'école à se joindre à nous pour faire en sorte que dans le département de Guédiawaye, mais même au-delà, l'école sénégalaise et notamment le secteur public de l'éducation puisse retrouver son lustre d'antan en faisant le minimum, c'est-à-dire en offrant la capacité d'accueil aux enfants, notamment des milieux.